Hop. Hop. Vous êtes en direct, hein? Est-ce que c'est pas... Vous êtes en direct. Oui. Non, mais faut parler, c'est le collectif. Ouais, c'est le collectif. Donc, voilà. Non, mais je pense que c'est dû à la situation sociale. Voilà. Alors bonjour, rebonsoir du moins maintenant. On est en train de ranger. Alors Hubert, porte-parole donc du collectif des citoyens Sainte-Rosiens. Hubert, on vient de nous avertir, dis-nous. Alors on vient de nous avertir que aujourd'hui, monsieur le préfet, ou alors je dirais plus simplement le préfet, vient de prendre une décision d'instaurer un couvre-feu à partir de 18h et ce jour. Donc par conséquent, nous avions prévu, et il est en ce moment 17h30, nous avons prévu de rencontrer les élus de l'équipe municipale de Sainte-Rose à 18h. Vous comprenez bien le problème que ça pose, entendu qu'il y a effectivement des gens qui sont sur des problèmes très urgents. Et j'espère que le préfet sera aussi en mesure de nous donner des réponses par rapport à l'urgence, effectivement, des choses que nous avions à voir aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons pas, effectivement, ce monsieur est venu nous dire que nous ne pouvons pas tenir cette réunion-là aujourd'hui. Alors, là, on range tout. La suite, comment on va faire? Alors, plus que jamais, j'espère que les élus ont bien pris note qu'il y a effectivement un collectif citoyen qui a vu le jour à Sainte-Rose, avec plus de 8 collectifs et associations, et qu'il y a effectivement des revendications qui sont très sérieuses. Et que par conséquent, si nous nous sommes mobilisés, ça fait 3 jours que nous sommes ici, eh bien nous serons encore prêts, parce que nous étions prêts à rester davantage, nous serons encore prêts et nous sommes déterminés à aller au bout de ce problème. Alors que ce soit demain, que ce soit après-demain ou après-demain, nous serons là dès que effectivement les conditions permettront et que nous allons enfin voir cette mairie que nous nous sommes battus pour qu'elle reste ouverte, que les portes vont s'ouvrir, nous serons là. Hubert, je vais te poser une question. Quel est ton avis sur ce qui s'est passé cette nuit, sur ce que nous avons écouté ensemble des interventions des politiques? Que penses-tu? Alors, je pense qu'on n'est effectivement pas dans un jeu de dupes, mais il faut qu'on ait vraiment un discours. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on ne peut pas tout dire en très peu de temps. Aujourd'hui, je dis que c'est dommage que la Guadeloupe soit dans cet état après 2009. Aujourd'hui, c'est dommage qu'on pose la question au préfet par rapport à ce qui a causé cette situation et que le préfet répond simplement que les soignants n'ont qu'à changer véritablement de métier. Je dis que c'est grave pour notre démocratie. Mais je dirais aussi que c'est aussi grave, les dires de certains responsables syndicaux, je ne dirais pas qu'ils ont attissé, mais qui ont mis ces jeunes-là dans cette situation parce que j'ai l'impression que nous nous servons en froid des jeunes qui souffrent terriblement. Je pense que le mal que vit la jeunesse de la Guadeloupe, ce mal-là est très profond et que nous méritons véritablement, je ne dirais pas de les accompagner, mais de traiter ce mal-là autrement que de leur dire, de vous mettre dans la rue, de craser et de faire un certain nombre de choses que nous savons qui va ne faire que reculer notre beau pays. Donc par conséquent, oui, la cause est juste. Oui, nous ne pouvons pas admettre que nous sommes au XXIe siècle et on veut imposer aux gens qui ne veulent pas prendre le vaccin de prendre le vaccin et qu'on cherche de manière détournée à vaille que tout le monde soit vacciné. Je dis que ce n'est pas une démocratie et que par conséquent, si la France veut changer et venir un État dictatorial, ils n'ont qu'à continuer comme ils le font maintenant. Aujourd'hui, je dis qu'il est temps véritablement que les responsables politiques aussi aient un discours cohérent. Il n'est pas normal qu'on est macroniste tout le temps et qu'on n'est pas capable de faire entendre raison nos amis du gouvernement. Et c'est pour cela que je dis que les politiques d'ici doivent avoir toutes leurs responsabilités dans ce qui se passe. Et ils ont leurs responsabilités dans ce qui se passe aujourd'hui en Guadeloupe. Merci Hubert. Voilà, merci. Donc voilà, nous quittons le lieu. Nous pouvons dire que nous obéissons, malgré contre gré, frustrant, mais ce n'est que partie remise
Et ce n'est que pour mieux reculer, on va dire. De toute façon, on ne sait pas comment on va faire ça. Il n'y a aucune stratégie derrière. Allez, au revoir tout le monde. Vous voyez, tout le monde se dit au revoir. Et puis, les jeunes, faites attention à vous. La colère, on l'entend, on la respecte. Nous, on est peut-être plus âgés. On a aussi des choses à mettre en place et à dénoncer concernant des Guadeloupéens qui sont très sérieuses, concernant la mairie par exemple de Sainte-Rose, mais pourquoi pas aller aussi voir les autres mairies qui ont des dossiers très lourds. Moi j'ai trouvé que c'était une action très 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 honorable et c'est tout à fait dans mes principes que d'occuper une mairie, d'occuper une préfecture, pourquoi pas une institution, car ce sont eux, ce sont nos maisons d'abord, hein, c'est nous que les entretenons, ces maisons, c'est nous qui payons le personnel, c'est nous qui payons les postes qui sont en fonction. Donc je pense que ces gens-là méritent d'avoir, allez je tourne mon visage, parce que je ne vais pas me cacher pour dire ça, hein, mais je trouve que ces gens-là ont besoin d'être, je pense, un petit peu face à nous affronter, plutôt que d'affronter la population. C'est plutôt eux qu'il faudrait qu'on affronte. Bon, voilà, c'est mon point de vue. Merci beaucoup. Je vais aller me reposer, je suis très fatiguée. Et je vous dis à très bientôt, je ne sais pas la suite. À très bientôt, au revoir et protégez-vous ce soir.